Bilan 2013 pour El Jadida, très positif. Cette année, l'année 2013 a été riche sur le plan culturel. Nous avons reçu, comme d'habitude, de nombreux artistes, dont Patricia Cass à Mazagan, la fête du cheval, de nombreux festivals sur la ville l'été. On a eu un microclimat qui a permis de recevoir beaucoup de touristes dans l'année 2013 et de profiter de la plage, sur nos magnifiques plages. La partie économique continue de s'étendre grâce à Joffre, qui a un développement très important avec l'augmentation, la valorisation du phosphate et de nombreuses entreprises internationales qui viennent s'y installer. L'ouverture aussi le 18 décembre 2013 du nouvel hôpital, le plus grand hôpital d'Afrique, qui peut recevoir aujourd'hui de nombreux malades de toute l'Afrique et bien sûr El Jadida en priorité. D'ailleurs, El Jadida est pilote sur le plan SAMU, puisque maintenant un service SAMU est en place pour Jadida et les alentours. El Jadida est toujours en mouvement, donc de nombreux projets sont prévus pour 2014. Pour clôturer 2013, donc l'ouverture de l'hôpital, comme je vous l'ai dit, mais aussi de nombreux travaux d'aménagement pour la ville qui vont continuer dans l'année 2014 pour voir le boulevard Mohamed VI tout refait comme l'entrée de la ville avec la fontaine jusqu'au théâtre. En parlant du théâtre, justement, le théâtre a été entièrement rénové en 2013 et de nombreux spectacles et différents spectacles, mais chansons, cinéma aussi sont ouverts au public maintenant au théâtre, qui a été entièrement rénové cette année 2013. 2014, de nouvelles choses aussi vont se faire autour de Mazagan. Mazagan va pouvoir accueillir de nombreux exposants puisqu'ils vont faire une ville nouvelle en face Mazagan avec un parc d'exposition. Et puis l'immobilier s'est un petit peu calmé en 2013. Nous espérons que 2014 sera favorable, sachant que ça fait diminuer les prix. Actuellement, c'est très intéressant de venir investir sur Jadida puisque les prix sont redevenus très raisonnables et très abordables dans tous les domaines, aussi bien pour les appartements que pour les terrains, que pour les villas. De nombreux industriels d'ailleurs sont venus s'installer européens qui ont préféré venir s'installer ici pour des questions de charges qui sont beaucoup moins chères au Maroc et plus intéressantes. Sur le plan fiscal, justement, les Européens ont toujours beaucoup d'avantages à venir s'installer au Maroc avec les abattements de 80% pour les retraités et puis trouver le soleil à l'année. Donc venez rejoindre El Jadida, venez nombreux en tant qu'investisseurs et venez vous retraiter aussi, passer une retraite paisible et ensoleillée avec l'accueil chaleureux des Marocains. A bientôt, merci.
Bonsoir à tous et bienvenue à une nouvelle édition de Mazaga Night. Ce soir avec la diva Patricia Cass. Patricia, bonsoir. Bonsoir. La diva, c'est intouchable. Regardez, je suis très près. Hein. Ça va, comment allez-vous? Bah ça va. Ça va très bien. Je sais que c'est pas votre première fois au Maroc, c'est ça? Non, c'est... Je sais pas, j'ai pas compté, hein, mais sûrement 20. Maintenant, ça veut pas dire que je connais très bien le Maroc, parce qu'en fait, je suis toujours comme un courant d'air, j'arrive et je repars. Là où j'ai vu un peu plus, c'est quand j'avais fait le film avec Lelouch et Jeremy Irons, on était pas mal à Fès et à Essaouira, mais voilà, donc là j'avais vu un peu plus. Quelle ville vous préférez, Fès ou Essaouira? C'était difficile, on faisait des tournages, donc les plages c'était pas mal, mais faudrait venir en vacances longtemps. Fès, c'est ma ville natale. Est-ce que vous avez fait un tour à Mazagan déjà? Non, juste en arrivant, parce qu'on est arrivé hier tard, et puis c'est vrai que là je suis au 120e concert, donc d'avoir une journée de repos, j'ai pas beaucoup pointé le nez dehors, sauf sur le balcon et en regardant la mer. Mais voilà, donc j'ai pas eu trop le temps, mais c'est comme un énorme village ici. À part le concert que vous allez donner ce soir, c'est quoi votre dernière actualité? Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer? Je sais que vous êtes en tournée mondiale. Là, ça fait depuis plus d'1 an que je suis en tournée. Donc, comme je disais, c'est le 120e concert, donc ça vous prend quand même beaucoup de temps. Hein, donc, juste avant, j'avais fait un téléfilm qui s'appelle Assassiné, où je jouais le rôle d'une maman qui perdait sa fille. C'est un rôle assez prenant. Et puis après la tournée va jusque fin décembre, on reprend un petit peu je crois en février-mars et après on va dire un peu de repos, ce sera pas mal hein. Je sais que tout à l'heure durant la conférence de presse les journalistes ils ont posé beaucoup de questions à propos de Cass, Chante et Piaf. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire brièvement au public à propos de ça? Et j'avais aussi un peu envie de partager des chansons moins connues et puis lui rendre hommage à travers des émotions comme la croyance ou la douleur quand elle apprend la mort de Marcel Cerdan, évoquer les gens comme Jean Cocteau, Alain Delon, qu'elle a connus. En sorte, elle est toujours un peu présente sans rentrer dans le côté cliché, mais montrer aussi la joie, parce que c'était quelqu'un de joyeux. Donc, il y a un petit peu de théâtre. En fait, je me suis dit que c'était un spectacle qu'on pourrait appeler une comédie récitale, parce qu'il y a 3 musiciens sur scène, c'est assez intime, même si ce qu'on entend n'est pas toujours intime, parce qu'on utilise aussi les séquences de l'orchestre avec lequel on avait enregistré l'album. C'était une façon un peu moderne, et comme les DJ aujourd'hui qui utilisent les sons. Mais voilà, mais c'est avant tout interpréter ces chansons. C'est quoi votre message à vos fans qui sont au Maroc et au Maghreb? Ça fait longtemps que j'ai pas été là, donc c'est toujours un plaisir de voir que l'accueil est chaleureux. Bon, en même temps, je sais que c'est un pays où en général on accueille les gens avec beaucoup d'amour, mais quand même, voilà. Donc j'espère revenir plus vite que ce que j'ai fait là et merci, je sais pas, de toujours avoir un petit quelque chose pour moi, de pas m'oublier, de pas oublier certaines de mes chansons. Et on grandit, le temps passe, mais voilà, je suis là. Merci. Certainement, on ne va pas vous oublier et au plaisir de vous voir ce soir sur scène. Merci beaucoup Patricia et bon courage pour ce soir. Merci. Merci. L'essentiel, c'est que ma visite s'inscrit dans 2 cadres. Le premier objectif, c'est d'être au courant de m'enquérir de l'état d'avancement des travaux de l'hôpital régional, qui est une première au Maroc, de 500 lits, avec une enveloppe budgétaire de 410 millions de dirhams. Je peux vous assurer que le travaux avance à grands pas. Nous sommes à plus de 95% de travaux faits. Cet hôpital sera prêt totalement et entièrement équipé à partir de juin 2013, c'est-à-dire d'ici un mois. Et c'est une nouveauté, c'est un bijou pour ici nos concitoyens de la région.
Deuxième objectif de ma visite, c'est la signature d'un accord de partenariat dans le cadre du partenariat public-privé entre le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur, les partenaires privés, particulièrement Mondial Assistance, ISAF Assistance, cette convention qui permettra à nos concitoyens de bénéficier du SAMU, service d'aide médicale urgente, et du SMUR, service mobile d'urgence et de réanimation, par la mise sur pied de 5 grandes ambulances équipées dans 5 sites différents pour répondre dans un délai de moins de 6 minutes aux appels urgents de nos concitoyennes et concitoyens dans la région.